Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde a survécu à cet été caniculaire. Les gars, c'était quoi cette chaleur de ouf? Enfin bref, ça fait un petit moment que j'étais pas revenue sur YouTube, donc on revient avec une présentation manga. Pour la présentation du jour, je vais vous présenter Le Chant des Souliers Rouges de Mizu Sahara aux éditions Kazé, donc dans la collection Kazé Seinen, et sur les sites il le classe en shonen. Personnellement, je pense que c'est entre les deux. Voilà, personnellement. Non, ça parle un peu de sport, donc entre guillemets on pourrait le mettre dans les shonen sportifs, mais en même temps les sujets qu'il apporte sont plutôt des sujets du seinen. Donc je serais plutôt d'accord avec la classification de Kazé pour le mettre dans les seinen. Enfin bref, c'est une série qui sera terminée en 6 tomes, donc là j'ai les deux premiers. Le troisième sort le 20 septembre, et oui j'ai fait une fiche parce que croyez pas que Mémoire de Poisson Rouge va tout retenir au niveau des dates, surtout pour donc les genres, donc c'est un... enfin les genres, comment vous expliquer ça? Ça fait tellement longtemps que j'ai plus fait de vidéo de présentation, voilà, je commence à merdouiller de partout. Les thèmes abordés, donc c'est du drame, romance, school life, tranche de vie, sport, donc voilà, mais c'était la présentation théorique classique. Maintenant on va passer à mon avis. Bon déjà, je vous ferai un focus sur les couvertures parce que voilà, vieux réflexe, j'allais le faire, mais je sais qu'il n'y a pas le focus sur un vrai photo. Donc vous aurez un genre de close-up sur les couvertures parce qu'elles sont trop belles. Je crois que c'est surtout un truc sur lequel j'ai flashé, je me suis dit wow, putain, ces couvertures, elles envoient, elles sont magnifiques. Et de la part de Kazé, puisque du coup je les ai reçues des éditions Kazé, j'ai le petit marque-page. Donc avec le tome 2, donc je suppose que c'est celui que vous avez quand vous achetez le tome 2. J'ai vu que Kazé faisait souvent ça en ce moment, vous avez souvent des marque-pages ou des petits goodies quand vous achetez les tomes, donc ça c'est plutôt cool. Donc, de quoi est-ce que ça parle Le Chant des Souliers Rouges? Et ben, vous voyez, tous les trucs à la Your Name, on s'échange de corps, on s'échange de vie, ben vous prenez ça et vous mettez une grosse dose d'originalité dedans. Mais alors là, vous bombardez l'originalité. Au début, j'avais pas fait gaffe la première fois que j'avais lu le résumé. Et après, j'ai fait attends, wait, attends, je reviens là-dessus parce qu'il faut que j'analyse. En fait, ce sont deux personnages qui vont échanger leur sport. Ils vont échanger leur sport. Voilà, genre what? Enfin, c'est trop chelou. Donc je vais vous raconter le résumé. Ça pourrait être plus simple pour comprendre. Donc pour les noms des personnages, parce que là ils ont dosé, hein. Kimitaka Ishinose, qui sera donc le personnage principal que l'on voit sur les deux couvertures, et ben en fait tout simplement il a fait du basket au collège, donc il était plutôt bon, et quand il est rentré au lycée, bah, dans le club de basket c'est le seul qui avait fait du basket, donc il était assez costaud, donc il s'est dit ouais c'est bon, je suis plus fort, je suis meilleur, tout bien. Puis c'est avéré que ses petits collègues du club de basket ont progressé et que lui il a stagné, donc il l'a pris mal. On s'est en fait remplacer dans l'équipe par du coup un qui avait commencé cette année là, il a décidé de le défier en 1v1. Ou il y en avait un en basket. Je suis pas spécialiste dans le sport, mais il me semble que c'est possible. Enfin voilà. Pour les spécialistes, vous me direz dans les commentaires. Et bah, il se fait rétamer. Et du coup, il blesse l'adversaire. Donc son camarade, il blesse son camarade. Et du coup, il va à l'hôpital. Et ses gentils autres petits camarades du club de basket lui disent clairement qu'ils préféraient qu'il se suicide. Oui, les gens sont gentils, les gens sont sympas, c'est la bonne humeur qui commence. Voilà. Donc il a décidé qu'il en avait marre, qu'il veut tout arrêter, du coup il va sur le toit de son lycée, pas pour se suicider hein, je précise, mais il va sur le toit de son lycée, il prend ses baskets rouges avec un éclair sur le côté, et il décide de les balancer du toit du lycée. Sauf que pile au moment où il veut les balancer, on a une autre fille qui s'appelle Fujimoto. Ah ouais, donc là j'ai décidé de juste mettre Fujimoto, donc voilà. Donc elle s'appellera Fujimoto, je sais pas pourquoi j'ai écrit que ça, mais bon. Du coup Fujimoto qui elle aussi balance des chaussures qui ressemblent beaucoup, qui sont aussi rouges avec un éclair sur le côté. Du coup ils se parlent et elle dit ouais mais moi j'ai des pieds trop grands, je suis trop grand, du coup les gens ils se moquent de moi parce que du coup son sport c'est le flamenco, la danse de flamenco. Du coup voilà, j'arrive pas à progresser dans mon sport, je suis nulle, on se moque de moi et tout ça, du coup elle veut tout simplement arrêter. Et du coup ils font un pacte, ils s'échangent leurs chaussures, donc lui récupère les chaussures de danse et elle récupère les chaussures de basket, même s'ils font pas du tout la même taille de pied. C'est un truc qui m'avait étonné quand j'ai lu le résumé, je dis est-ce que déjà c'est un miracle qu'ils soient tous les deux sur le toit à ce moment là, est-ce qu'ils fonderaient en même temps la même taille de chaussures? Bon non je vous rassure, ils font pas la même taille de chaussures, on n'est pas non plus dans les coïncidences de malades. Tiens, je vais passer sur le tome 2 parce qu'il est magnifique. Voilà. Petit coupage en résumé. Et du coup voilà, il lui apprend un peu les bases du basket, il parle un petit peu. Mais voilà, on retrouve ensuite le héros principal
qui a sombré dans la dépression, clairement on peut dire ça comme ça. Il sort plus de chez lui, il va plus au collège, il parle quasiment vaguement à sa famille mais bon c'est plus trop ça et tout. Et puis un jour il va je crois apporter des bonbons à sa sœur dans un... Enfin c'est un gros bordel, voilà. Et du coup il voit la fille qu'il avait vue sur le toit donc quelques années avant ou une année avant, quelque chose comme ça. Et en fait elle s'est mise au basket, elle s'est donnée à fond dans le basket, elle est venue assez forte au basket, elle ne lâche rien. Et elle a gardé ses chaussures comme son totem, donc les chaussures du gars qu'elle lui avait passées. Et elle a avancé et c'est là où il se dit merde, elle a avancé, elle a progressé, elle a su dépasser ce qui s'était passé avec ça. Et moi je suis restée au même point, moi je suis restée enfermée et tout ça. Donc il décide d'arrêter, il décide que ça doit changer, il décide qu'il commence une nouvelle vie et du coup il s'inscrit dans un club de flamenco. Autant vous dire qu'au début c'est pas très simple, mais il décide que lui aussi il doit avancer dans la vie et lui aussi il doit tourner la page. Voilà pour le résumé, j'espère qu'il aura été assez clair. Donc on a quand même deux personnages qui vont échanger leur sport et ils vont pas échanger leur sport pour le plaisir d'échanger leur sport mais parce qu'il faut qu'ils avancent dans leur vie. En fait c'est quelque chose, vous avez un échec, ça arrive, il faut quand même avancer et c'est très beau comme manga. Voilà, j'ai lu que les deux premiers tomes m'ont juste captivé, on va parler français. Que ce soit par la morale, le héros, c'est pas un héros, c'est un anti-héros. Ok, je suis pas très spécialiste en termes littéraires, mais il est au fond du trou clairement, enfin il est pas bien et on va le voir se relever petit à petit, il s'accroche, il veut vraiment aller mieux pour lui-même, pour sa famille, pour son entourage et tout ça, donc c'est vraiment quelque chose de bien. Il va rencontrer plein de personnages différents et j'ai vraiment bien envie de découvrir beaucoup plus de ces personnages secondaires parce qu'ils ont l'air vraiment très intéressants. C'est pas au début ils sont juste comme ça mais tu sens que c'est pas juste comme ça, c'est bizarre à dire mais ils sont là, ils vont avoir une importance à un moment ou à un autre. Que son bouleversement d'avancer dans la vie va aussi bouleverser celle d'autres gens sans même qu'ils s'en aperçoivent, enfin des petites décisions ça peut faire beaucoup de choses. Et surtout ce manga met des bonnes claquasses aux personnages quand ils s'y attendent pas. C'est-à-dire qu'il y a un personnage dans le tome 2, je vais juste vous expliquer cette petite scène, qui a eu un méga préjugé pas du tout gentil, voilà, et qui 3 pages plus loin s'est fait mettre une claque virtuellement, enfin entre guillemets, c'est-à-dire qu'il prend pas une claque mais moralement il prend une claque, parce que ce manga aussi montre qu'il faut pas juger sur les apparences, et ça a très bien fait, parce que oui, je suis d'accord. Enfin bref, au niveau de l'histoire, j'ai vraiment hâte d'avoir la suite parce que c'est trop bien, enfin voilà, ces deux personnages qui avancent parce qu'ils se sont pas revus en fait depuis qu'ils ont échangé leurs chaussures, ils avancent tout en pensant que l'autre aussi avance et voilà, ça se passe pas forcément comme prévu, il y a des moments où ça se passe pas, des moments où ça se passe bien, des moments où on découvre des choses qui sont genre la petite sœur du héros, je l'aime beaucoup, voilà tout simplement. Ensuite, autre chose qui m'a, donc je vous ai déjà parlé des couvertures, mais autre chose qui m'a beaucoup apprécié, c'est le dessin. Le dessin est juste magnifique. C'est un dessin d'un style très particulier, j'ai un peu envie de comparer ça à un dessin de Clamp, de Crossolik. Alors c'est pas du tout le même style de dessin, mais c'est un genre de dessin, si vous tombez sur une image dessus sur internet, vous savez que ça vient de cette œuvre là si vous la connaissez. C'est un dessin très particulier. C'est un dessin qui retransmet beaucoup les émotions, c'est un dessin que j'aime beaucoup. Après il y a 2-3 petits trucs, c'est vrai que de temps en temps j'ai l'impression que les personnages se retrouvent avec des oreilles d'elfes, ils ont les oreilles très pointues. Et je suis en mode waouh, est-ce qu'on est dans un univers parallèle d'elfique? Non mais franchement c'est un dessin que j'adore. Donc franchement c'est un seinen, donc il faut... on va refaire la phrase, 1, 2, 3, 4. C'est un seinen que je vous conseille, qu'il faut vraiment lire, je pense qu'il vaut le coup. Je pense que je vous en reparlerai quand je vous reparlerai des tomes quand je les lirai, mais je vous en reparlerai à la fin parce que c'est ce que j'aime dans les seinen, ça vous fait vraiment réfléchir, ça vous fait ouvrir sur d'autres horizons, enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture, enfin franchement dès que j'ai reçu les tomes je les ai dévorés, ils sont, voilà, l'objet livre est super beau, l'histoire est super belle, le dessin est super beau, c'est original. J'ai envie de vous dire, vous demandez quoi de plus au manga? En plus, il fait que 6 tomes. Alors j'espère que ce sera 6 tomes pour une histoire bien complète et pas 6 tomes, une histoire rushée, comme je vous dis souvent. Mais que 6 tomes, ça veut dire que vous vous lancez pas dans une collection de 15 000 de tomes. Et du coup, je trouve ça vraiment cool. Donc, du coup, cette présentation est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie encore les éditions Kazé de m'avoir envoyé les premiers tomes du Chant des Souliers Rouges.
trop bien. Voilà, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je crois que je l'ai déjà dit mais c'est pas grave, on le répète. Si vous avez des avis, si vous l'avez lu, si vous comptez le lire, tout se passe en commentaire. Je vous répondrai bien sûr dès que j'ai le temps. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, il y a Twitter, Instagram, Snapchat et même une adresse mail maintenant. Voilà, on ne m'arrête plus. Voilà, du coup je vous laisse à une prochaine vidéo. Ciao!